Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à calculer des sommes de suites arithmétiques et de voir comment les utiliser dans les problèmes. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler quelques éléments très importants. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? C'est lorsqu'on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre. Par exemple, ici, j'ai noté R et qu'on appelle la raison. Donc, voilà la première chose importante à comprendre. Deuxième chose fondamentale à comprendre, comment on calcule une somme de termes d'une suite arithmétique, de termes consécutifs. Par exemple, si vous voulez calculer U80 plus U81, etc. jusqu'à U100, ou U80 jusqu'à U100 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique, comment on fait? Eh bien, la formule du cours, c'est le premier terme. Le premier terme, donc, ce sera U80 plus le dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes. Et faites bien attention ici, si vous allez de 80 à 100, il n'y a pas 20 termes, mais il y en a 21. Vous faites final moins initial plus 1, c'est-à-dire vous faites 100 moins 80 plus 1, ce qui nous fait bien 21. Donc faites bien attention, ici pour aller de U80 à U100, il n'y a pas 20 termes, mais 21. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors allons-y, corrigeons la première question. Donc ici, on empile des boîtes et à chaque fois, vous avez une boîte de moins si vous augmentez d'une rangée. Et ici, on vous dit qu'on met 30 boîtes au sol. Donc sur la première rangée ici, vous en avez 29, etc. Il va falloir calculer, si vous mettez 30 boîtes au sol, eh bien combien vous avez de boîtes dans votre pyramide. Donc finalement, si on veut savoir combien il y a de boîtes dans la pyramide, eh bien il y a le nombre de boîtes qu'il y a dans la première rangée, c'est-à-dire 30, c'est-à-dire les boîtes qui sont au sol, plus les boîtes qui sont au-dessus, 29, et vous l'avez compris, plus 28, plus, etc., jusqu'à 1. Ce qu'on peut écrire à l'envers, 1, plus 2, plus 3, plus, jusqu'à 30. Et il va falloir calculer cette somme. Vous voyez qu'ici, pour passer de 1 à 2, on fait plus 1. Pour passer de 2 à 3, à chaque fois, on fait plus 1. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et donc, pour calculer cette somme, eh bien, on applique cette formule. C'est le premier terme, donc c'est 1, plus le dernier terme, 30, divisé par 2, fois le nombre de termes. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est ici combien il y a de termes. Eh bien, pour aller de 1 à 30, eh bien, il y a exactement 30 termes. Donc il suffit de calculer. Ici, ça fait 31 que multiplie 30 divisé par 2. Et si vous faites le calcul, vous trouverez 465. 465, il suffit de le taper avec votre calculatrice. Et donc, qu'est-ce qu'on a à démontrer? Eh bien que si on met 30 boîtes au sol, eh bien dans cette pyramide, il y aura exactement 465 boîtes. Alors, corrigeons maintenant la deuxième question. Cette fois-ci, on nous dit, imaginons, vous avez 153 boîtes et vous devez faire une pyramide comme ceci. La question est, pour empiler 153 boîtes, eh bien, combien vous devez mettre de boîtes au sol? Voilà la question qu'on se pose dans la deuxième question. Eh bien, regardez sur le schéma, si on met n boîtes au sol, ici on en aura n-1, n-2, etc. jusqu'à 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la somme n plus n-1 plus n-2, etc. jusqu'à 1. Et il faut que cette somme de toutes ces rangées soit égale à 153. Voilà ce qu'il va falloir résoudre. Et donc j'écris sur ma copie, cherchons n entier positif tel que n plus n-1 plus n-2 jusqu'à 1 soit égal à 153. Alors là encore, cette suite, je peux l'écrire à l'envers, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n-1 plus n égale 153. Donc il faut trouver n pour que cette somme soit égale à 153. Là encore, on repère qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on augmente de 1. Donc ici, on a affaire à des termes d'une suite arithmétique et on en fait la somme. Et donc, cette somme, comme d'habitude, on applique la même formule. Cette somme qu'on a ici, elle est égale à quoi? Au premier terme. Donc, le premier terme, c'est 1. Donc, ça fait 1 plus le dernier terme, c'est n, divisé par 2, fois le nombre de termes. Mais pour aller de 1 à n, il y a n termes exactement. Donc, finalement, voilà l'équation qu'on doit résoudre, n plus 1 sur 2 fois n égale 153. Et vous voyez que si on développe, on va tomber sur une équation du second degré. Donc ceci, si je l'arrange, ça fait n plus 1
fois n, le tout sur 2 égale 153. Je multiplie des deux côtés par 2 pour me débarrasser du dénominateur et ça me fait donc n plus 1 fois n égale 2 fois 153, c'est-à-dire 306. Et voilà l'équation du second degré que je vais résoudre. Alors, si on développe ici, ça fait n carré plus n moins 306 égale 0. Donc, on retrouve une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0. Et pour la résoudre ici, comme on ne peut pas directement factoriser a priori, on va calculer le discriminant. Donc, a, le coefficient en x carré ou en n carré, c'est 1. Le coefficient n, c'est 1 également. Et la constante, c'est moins 306. Donc, on calcule le discriminant. Donc, ça fait b carré moins 4 fois a fois c, donc b carré ça fait 1, moins 4 fois a fois 1, fois, faites bien attention ici à ne pas faire une erreur de signe, fois moins 306. Du coup, moins ça fait plus, ça fait 4 fois 306 plus 1, et si vous faites le calcul, vous trouverez 1225. Et donc, comme delta est strictement positif, eh bien, cette équation, elle a deux solutions. Ici, racine de delta, la racine de 1225, c'est 35. Et donc, la première solution, c'est moins b, donc moins 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 35 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Ce qui nous fait ici moins 36 sur 2, c'est-à-dire moins 18. Et la deuxième solution, eh bien, c'est moins b, plus racine de delta, c'est-à-dire plus 35, vous l'avez compris, sur 2, toujours, ce qui nous fait 34 divisé par 2, ce qui fait 17. Mais là, il ne faut pas oublier que n, c'est un entier positif, donc moins 18, ça n'est pas possible. Donc la seule solution, c'est 17. Et donc, si vous voulez avoir 153 boîtes dans votre pyramide, eh bien, il faut mettre 17 boîtes au sol. C'est ce qu'on a écrit ici, ce qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. Cette fois-ci, on nous dit qu'au sol, on met 20 boîtes, mais qu'on n'a pas assez de boîtes pour faire la pyramide complète, mais que nous, on a quand même 12 rangées complètes. On a 12 rangées complètes, on a 20 boîtes au sol, et donc on se pose la question, eh bien du coup, combien ça va faire de boîtes pour ces 12 rangées ? Alors ici, il y a une petite subtilité. Donc ici, sur la rangée qui est au sol, il y a 20 boîtes. Ici, donc du coup, il y en aura 19. Ensuite, il y en aura 18. Et il va falloir descendre. Il va falloir ici avoir 12 rangées. Mais la question qu'il faut donc se poser, c'est combien il y a de boîtes dans la 12e. Eh bien, c'est là qu'il faut bien faire attention. Vous allez faire donc 20 moins 12. Mais 20 moins 12, ça fait donc 8. Mais là, vous avez enlevé, regardez, si vous preniez 20 moins 1, ça vous fait en fait deux rangées, celle qui a 20 et celle qui a 19. Et donc quand vous faites 20 moins 12, vous n'avez pas 12 rangées mais 13. Donc il faut faire plus 1. Donc 8 plus 1, ce qui nous fait 9. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on part avec 20 boîtes au sol ici, qu'on remonte de 12, eh bien ici, il ne faut pas enlever 12, mais il faut enlever 11. Et donc la rangée qui sera en haut ici, elle aura 9 boîtes, c'est-à-dire 20 moins 12 plus 1. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Et donc finalement, quelle est la somme qu'on doit calculer ? Eh bien au sol, on a 20 boîtes. Sur la rangée du dessus, on en aura 19. Mais la dernière rangée, ce sera 20 moins 11 et non pas 20 moins 12 et 20 moins 11, ça fait 9. Et donc ici, il faudra calculer 20 plus 19 plus 18, etc. jusqu'à 9. Si on écrit cette somme à l'envers, ça fait donc 9 plus 10 plus 11, etc. jusqu'à 20. Là encore, on utilise toujours la même formule puisqu'à chaque fois, on rajoute 1 pour passer d'un terme au suivant. Donc ce sont bien les termes d'une suite arithmétique. Et pour calculer cette somme, c'est donc le premier terme plus le dernier. Donc ça fait 9 plus 20 divisé par 2 fois le nombre de termes. Et c'est là qu'on va retrouver 12. Regardez, vous faites 20 moins 9 plus 1. N'oubliez pas, on fait la différence plus 1. 20 moins 9, ça fait donc 11. Plus 1, ça fait 12. Il y a bien 12 termes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Et si vous faites le calcul, vous trouverez 174. Donc si vous faites 12 rangées, ici vous commencez avec 20 boîtes, à la fin vous aurez 9 boîtes. Et si vous faites la somme de toutes les boîtes, ça vous fera exactement 174 boîtes, ce qui termine la dernière question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien d'abord, la formule pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc premier plus dernier divisé par 2 fois le nombre de termes. Et la deuxième subtilité, c'est à chaque fois combien il y a de termes. Donc si par exemple, vous allez, je répète, de U20 jusqu'à
U9, eh bien pour savoir combien il y a de termes, vous faites 20 moins 9 plus 1. Faites bien attention, 20 moins 9 ça fait 11, plus 1 ça fait 12. Donc ici vous avez 12 termes et non pas 11. Et ça c'est une erreur qu'on retrouve fréquemment dans les copies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on calcule des sommes avec des suites arithmétiques. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.